Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. Macron brutal sur les retraites, Macron brutal sur le grand remplacement. Souvenons-nous, quand Macron s'est présenté à la campagne de 2017, il nous expliquait que sur la réforme des retraites, eh bien non, ce n'était pas possible. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas quoi, mais qu'est-ce qu'il ne peut ne pas proposer Emmanuel Macron? Eh bien de décaler l'âge de départ de la retraite. Nous connaissons Emmanuel Macron, dès qu'il dit quelque chose, il faut entendre l'inverse. Il dit les choses pour tromper les Français. On a souvent parlé de sa psychologie particulière. Il est là pour tromper, il est là pour manipuler. Il se trouve qu'il nous a fait un coup fin août, il nous a expliqué qu'il allait revivifier la démocratie française, c'était une promesse de la campagne des législatives, et il a nommé François Bayrou à la tête du Conseil national de la refondation, reprenant les acronymes du Conseil national de la résistance. Alors évidemment, la résistance c'était pour refonder la France, en effet, et bien Macron évidemment c'est pour la défaire. Nous le savons, il utilise toujours l'inverse de ce qu'il veut dire. Alors revivifier la vie politique française, revivifier la démocratie, eh bien c'est exactement l'inverse. Il veut passer en force sur les retraites, il veut passer par un 49.3, voire par un amendement sur la loi sur la sécurité sociale. Oui, c'est pernicieux, c'est vicieux, il essaie de trouver la solution pour absolument faire voter cette loi. Il se trouve qu'il a une opposition pour le coup assez unie et je vous avais expliqué que François Bayrou ne voulait pas suivre Emmanuel Macron. Eh bien, nous avons deux nouvelles qui montrent que cette thèse, elle est certaine maintenant, puisque dans le Figaro, nous avons la majorité présidentielle s'organise pour tenter d'éviter les frictions. Autrement dit, ça se passe très mal. Il y a les oppositions entre Édouard Philippe et François Bayrou, entre Édouard Philippe et Macron, Bayrou, vous le savez. En effet, Bayrou n'est véritablement pas très content. On le nomme à la tête du Conseil national de la refondation pour consulter les Français. Et que fait Macron dès que ce Conseil de la refondation est voté, eh bien, il fait en sorte de voter des lois en douce par le 49.3. Et d'ailleurs, France Info nous explique, réforme des retraites, les députés modernes, donc sous l'égide de François Bayrou, annoncent qu'ils ne voteront certainement pas l'amendement du gouvernement sur le budget de la sécurité sociale, c'est-à-dire repousser la retraite à 65 ans. Pourtant, sur les plateaux de télévision, de nombreux macronistes essaient de nous vendre cette retraite. Alors il y a un dernier macroniste qui vient d'arriver, il s'appelle Loïc Senior, mais quand on l'écoutait sur CNews, il était journaliste sur CNews, on n'avait aucun doute de sa couleur politique. Eh bien, tous ces journalistes, tous ces macronistes nous expliquent différents arguments pour qu'on accepte cette réforme à 65 ans. Alors d'abord, ils nous disent, nous vivons beaucoup plus longtemps, l'espérance de vie a augmenté, c'est normal que nous cotisons plus longtemps. Alors déjà, c'est faux, puisque nous n'avons pas pris, il y avait la retraite à 60 ans, la retraite à 62, maintenant à 65 ans, nous n'avons pas pris 5 ans d'espérance de vie. Donc déjà, ça, c'est un premier mensonge. D'autant plus que dans les pays de l'OCDE, nous constatons, aux États-Unis, mais aussi en Europe, que l'espérance de vie soit se tasse, soit diminue fortement. Donc déjà, premier mensonge. Ensuite, il y a ceux qui nous expliquent que nous sommes dans une situation budgétaire compliquée, qu'il faudrait que les gens cotisent plus longtemps parce que il faut payer maintenant la note du quoi qu'il en coûte du covidisme. En effet, on a dépensé, et bien maintenant, la charge de la dette, c'est le premier poste de budget, c'est 100 milliards. Eh bien, ces 100 milliards, ils sont en train de réfléchir si on ne pouvait pas utiliser l'argent des retraites. Surtout que certaines caisses de retraite sont très excédentaires, de plus de 80 milliards. Donc, ils sont en train de lorgner. Enfin, il y a ceux qui vous expliquent, oui, c'est bien la retraite par répartition, mais les Français c'est plus du tout comme en 1945. Il faut changer. Il faut passer à ce qu'on appelle la retraite par capitalisation, c'est-à-dire passer par des organismes privés comme les assurances ou les banques. Mais il nous rassure, il nous explique, mais vous inquiétez pas, ça sera français, l'argent n'ira pas dans les banques étrangères. Alors, là encore, c'est un immense mensonge. L'Europe empêchera en effet que cet argent des retraites soit nationalisé en quelque sorte par les banques françaises et sous l'égide d'un ministre du budget. Non, 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 ça sera interdit au nom de la libre concurrence. Alors, on a très bien compris, les retraites, qu'est-ce que c'est? C'est BlackRock. C'est BlackRock qui désire absolument cet énorme magot qui lui permettra de trouver de nouveaux rendements pour ses investissements.
Et quand on sait les liens qui unissent Macron et les industries américaines, et les liens qui unissent Macron à Davos, on a très bien compris d'où venait cette réforme. Macron se dépêche parce qu'il sait qu'il est en train de perdre pied, qu'il n'aura plus la majorité bientôt. Il essaie de passer en force contre ses promesses, contre tout ce qu'il a pu dire pour faire plaisir, évidemment, à ses commanditaires. Voilà une brutalité de Macron. Une de plus, un mensonge de plus, et je ne vois pas comment Macron pourra faire voter cette réforme. Parce que François Bayrou, on en a dit pique-pendre dans la dernière vidéo, mais c'est quelqu'un quand même qui a le nez en termes de survie politique. Il a très bien compris qu'en ce moment, il ne fallait pas mettre de l'huile sur le feu. Nous avons une crise énergétique, nous avons une crise sociale, nous avons une crise politique, nous sommes en guerre, et il veut mettre les Français dans la rue pour défendre les retraites. Mais là, c'est l'explosion sociale. Donc Bayrou prend peur, d'autant plus qu'il a quand même pas mal consulté les maires lors de son Conseil national de la refondation, et que tous lui ont dit que Macron, ça suffisait. Voilà, donc Macron, ça suffit, et une photo en dit plus que tout. Voilà Macron à l'ONU. Il parle devant une salle vide, personne n'est venu l'écouter. Et si vous trouvez cette vidéo, vous verrez qu'il s'agite, qu'il donne des mots creux, qu'il est très très inquiétant. C'est-à-dire qu'il a perdu pied à l'étranger. On sait tous que c'est un guignol, hein. Si vous reprenez mes vidéos, je vous ai parlé de toute cette succession d'échecs à l'étranger d'Emmanuel Macron. Et puis sur le plan intérieur, c'est la même chose. Les gens sont en train de le lâcher. Et il le sait, c'est pour cette raison qu'il accélère le calendrier. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il fallait repeupler les banlieues. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, qu'il fallait repeupler les banlieues à l'aide des migrants. Alors, c'était devant les préfets le 15 septembre, j'en avais déjà un peu évoqué, mais il y a une chose qui m'a un petit peu surpris. On n'a pas du tout écouté le discours d'Emmanuel Macron. Non, on s'est focalisé en disant « il veut repeupler les banlieues », mais il a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, on va regarder l'article. Je crois que c'est l'article du Monde. Alors, on va prendre le verbatim de Macron. Emmanuel Macron a annoncé jeudi 15 septembre qu'un projet de loi sur l'asile serait déposé début 23 face à une politique absurde qui est à la fois inefficace et inhumaine. Politique absurde, inefficace et inhumaine. En quoi consiste cette politique? Eh bien, tout simplement à placer des personnes migrantes dans les banlieues qui sont au bord de l'explosion, là où il y a le plus de pauvreté. Alors, le constat... Je serais tout à fait d'accord avec Emmanuel Macron pour une raison simple. Ça fait 30 ans que nous le disons dans les partis patriotes. Oui, à quoi ça sert d'empiler des migrants dans les banlieues? Qu'est-ce qui se développe dans ces banlieues? Du fanatisme religieux, du trafic de drogue à un niveau XXL, et la conséquence de tout cela, c'est que nous avons de plus en plus d'asociaux, on va dire cela avec beaucoup de périphrases, dans ces endroits-là. Ils sont devenus incontrôlables. Je rappelle qu'il y avait 50 quartiers un peu difficiles dans les années 60, qu'on est passé à 300 dans les années 70, qu'on est passé à 1600 début des années 2000, et aujourd'hui les policiers nous disent 2400, et certains vont beaucoup plus haut. Autrement dit, il y a des endroits où la police ne peut plus faire son travail, la justice, l'école, etc. Plus rien de travail, parce que nous avons empilé la misère sur des populations immigrées qui n'avaient pas véritablement envie de s'intégrer et qui, au contraire, ont développé une culture profondément anti-française. La conséquence de tout cela, vous connaissez cette conséquence, c'est l'augmentation massive, et d'ailleurs c'est Gérald Darmanin qui nous l'a dit, augmentation massive des violences sexuelles depuis 2012, hein. Et puis si on doit reprendre des chiffres, coups et blessures volontaires qui explosent de 2012 à 2050, et puis les chiffres les plus récents, je vous les avais montrés dans une précédente vidéo, hein. Là encore, on approche les 300 000. Bref, nous avons une violence véritablement, pour le coup, systémique dans ces banlieues, et la justice, la police ne peuvent pas faire grand-chose, elles sont submergées. Sachez par exemple qu'en Guyane, j'ai vu que les dealers qui auraient moins d'1,5 kg de cocaïne ne seraient même plus inquiétés par la justice. C'est-à-dire qu'il y a un tel niveau de délinquance que, en fait, l'État
est littéralement impuissant. Donc, quelle est la réponse de Macron? Eh bien, c'est évident, il va nous dire, on va arrêter l'immigration, on va chasser ceux qui ne s'intègrent pas, on va limiter le fanatisme religieux, on va faire en sorte de lutter contre les trafics, justement, en canalisant les populations immigrées. Et puis, il y a quand même 12 millions de pauvres, hein. À quoi ça sert de créer des cités où il y a 50% de chômeurs? Eh bien, pas du tout. Il nous explique que le meilleur moyen, c'est de placer une partie des migrants dans les zones rurales pour les repeupler. Alors, là, c'est extrêmement intéressant. D'abord, il y a un énorme mensonge de la part d'Emmanuel Macron. Il nous fait croire que si on enlève les populations migrantes des cités, il n'y aura plus de migrants qui viendront dans ces cités. D'abord, c'est entièrement faux puisqu'il y a l'immigration illégale. Cette immigration illégale n'ira pas dans les campagnes, elle ira directement dans les cités, donc il ne va pas couper le flot. C'est le premier mensonge. Le second mensonge, il nous explique, oui, mais il y a moins de monde dans les campagnes, il faut les repeupler. Oui, mais pourquoi? Eh bien, ça a été la fameuse technique de l'Europe. On a cassé la France en quelque sorte, on a fait en sorte qu'elle n'investisse plus dans le monde rural. Il faut savoir qu'il y a des paysans qui meurent de faim, il y a beaucoup de retraites de paysans qui sont à 700 €, les maires n'arrivent pas à trouver de budget, et on leur dit, tenez, on va vous donner de l'argent maintenant si vous accueillez des migrants. On appauvrit les gens, puis après on leur fait miroiter 2-3 budgets s'ils accueillent les migrants. C'est tout à fait immonde. D'autant plus qu'une partie de ces migrants qui vont arriver là ne pourront pas non plus s'intégrer et ne voudront pas, à mon avis, rester dans les villages, ou alors ils feront en sorte de créer de nouveaux ghettos. Bref, c'est véritablement du grand remplacement, c'est de la brutalité. Le gars qui nous avait dit on va faire le Conseil national de la résistance, on va consulter les gens, on va créer des réformes, des référendums, dans les villages, dans les régions, c'est tout simplement pour imposer de manière violente l'agenda davosien, l'agenda européiste et détruire la France le plus rapidement possible parce que les gens de Davos et Macron lui-même a compris qu'il n'en a plus pour très longtemps. Il ne peut plus aller au bout de ce qu'il a fait. D'autant plus qu'il avait un allié. Quel était son allié à Emmanuel Macron? C'était la France insoumise. C'était la France insoumise qui défendait, si vous voulez, les fanatiques religieux, toute cette gang. Hein. Mélenchon, là, comme l'a très bien dit Gabriel Cluzel que j'ai écouté, il est toujours en train de défendre des jeunes délinquants, mais jamais les victimes de ces délinquants. Or, là, l'image que je vous montre Sandrine Rousseau avec Tav Bouaf, je vous montre Sandrine Rousseau avec Thomas Porte, je vous montre Sandrine Rousseau avec Julien Bayou, je vous montre tout ce petit monde avec Quintanas, et puis il faut rajouter Denis Baupin, les Nicolas Hulot, toute cette gauche en quelque sorte écologiste, NUPES, etc. Tous ces hommes sont accusés soit de violence envers leurs épouses, soit d'harcèlement sexuel. Alors, et j'ai oublié Éric Coquerel, tenez, il y en a tellement à la NUPES, c'est quelque chose de dingue. Comment se fait-il tenez, encore j'ai une jolie photo d'Alain Quintanas qui a frappé son épouse, lui qui avait joué, je crois, avec Tiphaine. Certains se sont dit, il va remonter Noir des Zig avec Bernard Cantat, il s'entendra bien avec les gens qui battent leurs femmes. Bon, ça c'était la petite plaisanterie de mauvais goût au milieu de ma vidéo. Alors, il y a une question, mais pourquoi la gauche y a-t-il autant de gars qui sont violents vis-à-vis de leur épouse? Alors, on pourrait déjà remarquer qu'ils sont assez jeunes tous. Donc, c'est une nouvelle génération. Ça, c'est peut-être un point commun. Le deuxième point commun, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est que les NUPES? Ce sont des gens qui défendent des fanatiques religieux. Ce sont des gens qui défendent donc des fanatiques religieux, qui préconisent l'antirépublicanisme, la xénophobie, l'antisémitisme, bon bref, les pires choses. Et de l'autre côté, quand ils sont sur les plateaux, ils sont en train de nous expliquer qu'on est peut-être trop viril, trop macho, trop machin, etc. C'est-à-dire qu'il y a un double langage, il y a une duplicité. On comprend bien pourquoi on a affaire à des gens comme ça. Comment voulez-vous soutenir des gens qui sont des fanatiques religieux et de l'autre côté défendre des valeurs contraires? Ça ne peut être que des gens particulièrement tordus, particulièrement méchants et qui ont en fin de compte, on a bien compris qui ils étaient réellement, c'était des agents d'influence de certains lobbies, là encore européistes, et ils les ont bien choisis quand on voit le palmarès de tous ces personnages. Eh bien, si les NUPES, qui sont en quelque sorte le lobby pro-immigration, commencent à s'effondrer, eh bien, je me ferais des soucis si j'étais Emmanuel Macron, parce que qui va récupérer la mise? Eh bien, évidemment, la droite patriote. Je ne sais pas quel est le parti
qui va récupérer la mise, mais ça me semble évident qu'aux prochaines élections législatives, s'il y a une dissolution, eh bien, ça sera la droite patriote qui sera aux commandes. Les NUPES disparaîtront, ou tout au moins peut-être subsisteront à l'intérieur des villes ou dans quelques banlieues, mais l'électorat populaire va se détourner de ces hypocrites, de ces menteurs. Voilà pour les LFI. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler en fin de vidéo de l'Ukraine. Alors, la grande nouvelle, c'est tout simplement que les Russes ont décidé de faire un référendum pour voter l'annexion du Donbass à la Russie. Alors, vous imaginez ce que cela pourrait changer. Regardez le titre du Figaro, qui est évidemment c'est un titre macroniste, en fait. Mise sur l'escalade. Alors, mise sur l'escalade, pourquoi? Parce que quand on consulte la population, c'est l'escalade. La démocratie, évidemment, ça leur fait peur. Hein. Vous savez que tous ces gens-là sont des vampires. Dès qu'il y a la lumière, ils fuient. Si en effet, on avait fait voter les gens du Donbass, depuis toujours, puisque je vous avais montré la carte dans la dernière vidéo, c'est des populations russes et russophones. Ils désirent évidemment d'être protégés et de sortir de cette guerre épouvantable. Nous avons encore vu des bombardements sur Donetsk qui ont tué des civils. Qui bombarde les civils aujourd'hui? C'est l'armée ukrainienne sur les populations russophones. Donc on est véritablement dans quelque chose de terrible. Et pourquoi l'armée ukrainienne bombarde les civils? C'est pour empêcher évidemment la tenue de ce référendum. Mais plus ils bombardent les civils, plus les civils auront envie d'être protégés et plus ils voteront pour la Russie. Donc ils savent très bien à l'OTAN, à l'Europe, que le résultat, hein, d'ailleurs c'est dit dans l'article, ça sera forcément pro-Poutine. Non, pas pro-Poutine, pro-russe tout simplement. Poutine, Vladimir Poutine est le président de la Russie, il doit protéger les populations russes et c'est un des bons moyens. Et là, on pourrait se poser la question, mais s'ils ont décidé de faire ce référendum, la victoire ukrainienne dernièrement, eh bien c'était des endroits où l'armée russe, ou tout cas, s'il y avait eu un référendum, les Russes n'auraient pas gagné, parce qu'il y avait eu une part de nettoyage ethnique, entre guillemets. Les Russes et russophones se sont réfugiés véritablement à l'est, plus dans l'oblast de Kharkiv. Donc, le résultat, la Russie, elle quitte des territoires, qui, de toute façon, il y a une partie des populations qui ne lui sont pas favorables. Elle reste donc sur des endroits où il y a des russophones qui désirent l'armée russe, pour justement mettre en place ce référendum et permettre de retrouver la paix de Kherson, passant par Mariupol, Donetsk et Lugansk. Voilà la réalité, et c'est une vérité qui ne sera jamais entendue sur les plateaux de télévision. Ils diront non, c'est horrible, on va vers l'escalade. À partir du moment où ce seront des territoires russes, l'OTAN attaquera la Russie. Voilà. Et donc, s'ils attaquent la Russie, ils auront une réponse peut-être militaire plus importante. Et ça passera, comme avec la Crimée, par des éléments démocratiques. Donc, c'est pour cette raison qu'ils sont très inquiets, puisque maintenant que la victoire, entre guillemets, de Kharkiv s'est dégonflée, on a bien compris que peut-être la stratégie russe, moi, me rappelle, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, celle du maréchal Koutouzov. Alors, qui est ce maréchal Koutouzov? Maréchal Koutouzov, c'est celui qui a battu Napoléon Ier pendant l'hiver. Qu'est-ce qu'il a fait, Koutouzov? Face à la Grande Armée, qui était l'armée la plus forte, la plus puissante, hein, contrairement à ce que disait Léon Tolstoï dans Guerre et Paix. C'est un très bon livre, Guerre et Paix, de Léon Tolstoï, mais je suis pas tout à fait d'accord avec le comte Léon. Il savait très bien, Koutouzov, après la bataille, même si à Borodino, l'armée française avait eu de grosses pertes, mais elle était toujours présente, le meilleur moyen, c'était de se retirer, de laisser l'armée française à Moscou, brûler Moscou, et à partir de ce moment-là, il y avait un étirement des lignes, et l'armée française, la Grande Armée, elle s'est retrouvée décimée par un allié du maréchal Koutouzov qui avait réfléchi à cela, le général Hiver. Quand va arriver l'hiver, qu'il y aura des problèmes énergétiques, des tensions, des augmentations des prix de gaz, de l'électricité, quand l'Europe sera littéralement à genoux, eh bien Vladimir Poutine pourra véritablement imposer ses conditions à l'Ukraine et pourra imposer ses conditions à l'Europe. Et cette stratégie-là, au lieu de l'avoir, qui était quand même, à mon avis, assez claire de la part du gouvernement russe, au lieu de la prendre en compte, essayer de rechercher la paix, essayer de trouver
un moyen pour empêcher que les deux parties, c'est-à-dire la partie russophone et la partie ukrainienne, se mettent sur la figure, hein, eh bien non, pas du tout. On a encouragé le conflit, on a encouragé la guerre, on a donné des milliards qui aujourd'hui on est obligé de payer, nous Français, avec nos impôts. La réforme des retraites, certains disent que ça vient aussi de là. On a encouragé cette guerre, il y a eu beaucoup de morts du côté ukrainien, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que on est incapable de réfléchir 2 secondes. Et aujourd'hui, l'OTAN, qui s'était vanté il y a 15 jours d'une grande victoire, a très bien compris. Il suffit de lire d'ailleurs la presse mainstream, dans Le Monde, dans l'IB, dans Le Figaro, les comptes rendus. Ils sont en train de dire que, oulala, Poutine a placé ses pions. Hein. Il s'était moqué il y a une semaine, comme quoi Poutine ne savait pas jouer aux échecs. Et là, c'est la sidération. En effet, manifestement, la stratégie russe est gagnante. Alors, je vous invite évidemment à regarder la vidéo de Xavier Moreau, la dernière, la numéro 100, là, que je viens de voir, qui est absolument passionnante. Et Xavier Moreau se dit, j'ai été insulté par Libération. J'ai dit, bravo Xavier, c'est une belle médaille. Quand on est insulté par Libération, eh bien, on doit porter fièrement cette médaille parce que cela prouve qu'on est dans le droit chemin. Je rappelle que Libération, quand même, c'était un journal qui avait fait la promotion de la pédophilie dans les années 70 et qui a toujours soutenu les pires mesures anti-françaises. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'avais envie aussi de parler du professeur Raoult, je ferai dans un prochain numéro. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, nous sommes plus de 10 000 aujourd'hui. Bravo à tous. Et à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.